Bonsoir les amis d'Éco Soudanais. Ce soir, on va aborder un nouvel épisode de votre émission Éco Soudanais sur les événements politiques au Soudan. Alors aujourd'hui, on va parler du Soudan et l'Union africaine. Si vous remarquez, la semaine dernière, il y avait le sommet numéro 39, le sommet africain, qui s'est tenu à Addis Abeba, capitale éthiopienne, où le chef de la diplomatie soudanaise, Mouhiddine Salim, a présenté un discours très important devant le Conseil de paix et de sécurité dirigé par l'Égypte, dans laquelle Monsieur le ministre des Affaires étrangères a présenté des événements et présenté des preuves en ce qui concerne la guerre du Soudan et la relation entre le Soudan et l'Union africaine. Monsieur le ministre a décrit que l'action de l'Union africaine concernant la suspension des activités du Soudan aux travaux de l'Union africaine, c'était comme un péché politique parce que le Soudan est un des pères fondateurs de l'Union africaine dès le début de sa création. Donc c'est pour cela, le Soudan est un pays très important dans le continent africain. Toute la sécurité de l'Union africaine et des pays africains se base sur le Soudan. Parce que le Soudan, ce pays lié l'Est et le Nord d'Afrique, de l'Ouest et du Sud d'Afrique. Donc, c'est alors le cadre, si on peut dire ça, du continent africain. Alors, le président de la diplomatie soudanaise a présenté ce discours-là, dans lequel il y a un soutien de l'Égypte et de l'Algérie en ce qui concerne la position du Soudan dans l'Union africaine. Alors, les deux pays ont présenté une demande alors que le Soudan retourne et alors participe aux activités de l'Union africaine, mais alors, malheureusement, il y a des pays qui ne veulent pas ça. Alors, ils ont tout à fait refusé le retour du Soudan, et en trouvant que c'est l'impérialisme international qui joue ce rôle-là, parce qu'il y a des forces régionales, des forces internationales qui refusent tout à fait le retour du Soudan. Pourquoi? Parce que le retour du Soudan dans les activités de l'Union africaine, c'est-à-dire qu'il y a une force régionale très importante qui retourne, qui peut avoir des influences sur les avis, les opinions des autres pays. Donc, c'est pour cela, alors, à mon avis, c'est l'impérialisme international qui a refusé ce retour présenté par l'Égypte et l'Algérie. Alors, trouvant que la relation entre le Soudan et les organisations africaines, c'est un peu, alors il y a un peu de conflit, un petit conflit entre les deux. Parce que, alors, si on regarde dans les décisions de l'Union africaine qui a suspendu les activités du Soudan dès l'année 2022, 21 plutôt, après la correction de la trajectoire présidée par le général Abdel Fattah al-Burhan. À l'époque, alors, l'Union africaine a suspendu les activités du Soudan. Il veut qu'il est considéré comme un coup d'État. Alors, donc, c'est pour cela qu'il veut suivre le chemin civil, le gouvernement civil. Maintenant, c'est tout à fait fini parce que après la guerre, après 2 ans de guerre, le chef Abdel Fattah al-Burhan a formé un gouvernement civil dirigé par Dr Kamel Idriss, et ce gouvernement a fait des travaux et maintenant retour à Khartoum, capitale nationale du Soudan. Donc, alors, l'action, la raison, c'est fini. Donc, c'est pour cela qu'il faut que le Soudan retourne et prend sa position normale dans les activités, dans les travaux de l'Union africaine. Oui, c'est vrai qu'avant 2 semaines, alors le Soudan retourne à participer, à prendre sa propre décision, sa propre position, alors dans l'organisation de l'IGAD, mais alors l'Union africaine, c'est le plus important, c'est l'action collective de l'Union africaine, du continent africain. Donc c'est pour cela qu'il y a une question qui est très importante. Est-ce que le retour du Soudan à participer
dans les travaux de l'Union africaine. Est-ce que c'est important? Oui, c'est très important. À mon avis, oui, c'est très important. Pourquoi? Parce que le Soudan joue un rôle très efficace dans les actions collectives continentales du continent africain. Alors, maintenant, le chemin, la méthode de la pensée des responsables de l'Union africaine, à mon avis, c'est très dangereux. Parce que maintenant, il y a, par exemple, à l'ouest de l'Afrique, il y a les pays du Sahel. Ces pays refusent toujours ce qui se passe à l'Union africaine. Si, par exemple, maintenant, il y a Burkina Faso, il y a le Mali, il y a le Niger, qui ont fait une alliance ensemble, alors ils refusent des décisions de l'Union africaine. Et maintenant, les responsables de l'Union africaine, alors ils veulent qu'avoir des décisions, il ne faut pas avoir des légitimations en ce qui concerne le couple d'État d'Afrique. Mais alors la question, est-ce que c'est le chemin que les peuples africains veulent suivre? Est-ce que c'est alors prend en considération les principes et les objectifs de l'Union africaine qui respectent la souveraineté des États, la responsabilité, alors tout ça. Donc c'est pour cela le retour du Soudan aux travaux de l'Union africaine, c'est très important. Et aussi, il faut prendre en considération que le Soudan n'est pas un pays facile. Le Soudan a une expérience politique, une histoire très riche. Alors le Soudan soutenu tous les pays africains à prendre leurs indépendances. Alors le Soudan est le premier pays qui a pris son indépendance. Donc c'est pour cela que le Soudan a une expérience politique très importante. Il ne faut pas négliger ça. Il faut prendre ça en considération. Il faut toujours prendre que le Soudan est un pays fort. Donc c'est pour cela qu'on va aborder dans la prochaine épisode alors d'autres informations en ce qui concerne la relation entre le Soudan et l'Union africaine. Et jusqu'à la semaine prochaine, je vous souhaite de passer de bons moments. Merci beaucoup, c'est ma salutation à Choumena et au revoir.